La liste des 5 joueurs que j'attends le plus cette saison-ci, les joueurs auxquels vraiment j'ai une attente de fou malade. Oui, parce que j'ai des attentes de fou sur certains joueurs, j'en ai moins avec d'autres. Pourquoi? Je vous explique ça dans la vidéo. Voici ma liste après le générique. On s'abonne, on like et on partage évidemment un maximum. Mettez-moi en commentaire la liste des 5 joueurs que vous attendez le plus cette saison. Les joueurs avec lesquels vraiment vous avez une attente incroyable. Ceux avec lesquels vous avez des affinités aussi, vos préférences. Ceux que vous avez envie de voir et ceux que vous voulez voir évoluer. Évidemment, pas forcément, voilà. Il y a des tas de possibilités. Chacun sa perception du football aussi. C'est important parce que d'autres joueurs vont préférer un tel ou un tel parce que voilà, c'est plus le football, mais je comprends. Mais voilà ma liste à moi des 5 joueurs que j'attends énormément. Et en numéro 1, on a Pedri. Eh ouais, oui, Pedri, c'est le joueur avec lequel j'attends peut-être le plus cette saison, les gars. Oui, parce que Pedri fait une saison l'année passée exceptionnelle, une saison incroyable. Un mélange entre Iniesta pour sa manière de bouger entre les lignes, la pelle et tous les trucs et tout ça, certaines finitions, certains buts aussi. Iniesta, je vous jure, il m'a fait penser à Iniesta. Et dans les passes, parce que le gars il aurait dû finir avec 30 passes décisives la saison passée au minimum si les autres ils étaient pas en train de vendanger comme des vignerons. Il y avait du Xavi. Il y avait du Xavi dans la passe, dans la pause, la manière de gérer le temps. C'est le meilleur milieu de terrain du monde, les gars. Soyons clairs, soyons honnêtes et soyons objectifs. Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde. D'autres vont te dire Vitinha, je sais pas. Pedri, il est dans une autre catégorie. Pedri, c'est une planète au-dessus, c'est une stratosphère au-dessus. Je ne sais pas, Pedri, dans quel monde il vit, mais Pedri, c'est incroyable. Maintenant, Pedri vient d'une longue période avec beaucoup de blessures, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Donc oui, il a fait une saison exceptionnelle la saison passée, et j'aimerais bien que la saison exceptionnelle de la saison passée soit une saison banale. Soit une saison banale pour Pedri. J'ai envie que cette année, Pedri, pareil, il revienne sur le terrain, il te fait une saison exceptionnelle et qu'il mette peut-être quelques buts en plus. Voilà, si je pouvais être un peu plus exigeant, c'est qu'il tire, juste tire, t'es Pedri, tire. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de demander à Pedri, c'est tire un petit peu plus et refais-nous la même saison. Refais-la, il faut la refaire. Et c'est ce que j'attends de Pedri. C'est maintenant une régularité, c'est que saison après saison, Pedri, te fasse la même chose à chaque fois en fait. Meilleur récupérateur du monde, meilleur passeur du monde, le gars qui gère le terrain, le tempo, le tout. Je veux revoir ce Pedri là et qui continue, mais sans les soucis de blessure. Et donc j'ai envie d'avoir un Pedri comme la saison passée, mais avec plus de buts. Comme ça, vous l'aurez compris. Mon joueur numéro 2, c'est Gavi. Ah bah ouais, Gavi, les gars. Parce que Gavi, il y a, avant sa grosse blessure, parce qu'il faut revenir à ça. Les gens, ils ont l'histoire, la mémoire courte, et ils ont la mémoire de l'instantané. Gavi, le catcheur, Gavi, il est blessé, Gavi, voilà. Mais Gavi, avant sa blessure, il était meilleur que Frenkie de Jong. Gavi avant sa blessure, il était meilleur que Pedri, les gars. Gavi avant sa blessure, c'était Gavi que tu mettais en premier sur un terrain de foot. Oui, je sais, on revient à 2-3 ans derrière. Gavi, c'était l'âme de l'équipe de la sélection espagnole. Gavi, c'est l'âme du Barça. Gavi, c'est un joueur exceptionnel, les gars. Techniquement, dans sa manière de mettre des buts, Gavi, il est très fort, les gars. Il est très fort. Maintenant, il y a eu une grosse blessure, le temps de revenir, ne pas forcer, prendre son temps. Moi, ce que j'attends de Gavi maintenant, et c'est hyper important, c'est que pour décembre, il fasse bouger la hiérarchie au milieu de terrain. C'est-à-dire que pour décembre, j'ai envie qu'on se dise merde. On met qui au milieu? Gavi, Pedri, Frenkie? Comment ça va se passer sur le double pivot? Quel joueur va apporter le plus? Et j'ai envie qu'on ait des doutes. J'ai envie qu'on se dise merde, quel joueur on doit mettre? Comment ça va se passer? Et pour ça, il faut retrouver le Gavi d'avant sa blessure. Et donc moi, ce que j'attends de Gavi, et c'est énorme, c'est qu'il retrouve son niveau d'avant blessure. Parce que ce Gavi-là, les gars, vous avez peut-être pas le souvenir, mais il était incroyable. Incroyable, les gars. Troisième joueur, les gars, sur ma liste, c'est Marc Bernal. Ah bah ouais, Bernal, les gars. Le retour de Bernal, moi je le considère comme un nouveau joueur de l'effectif. Donc ça veut dire la saison passée, je l'oublie. Il y a eu la grosse blessure contre Valence. Mais le gars, pour moi, il a le profil pour être le futur Golden Boy.
Mais clairement, pour moi, c'est le futur Golden Boy. Un Golden Boy, milieu défensif, quelque chose franchement compliqué à avoir. Mais il a un profil à la Busquets, il est hyper intelligent, il a de la vista, il sait récupérer des ballons, il sait distribuer le jeu, il est grand, il est fort, il est hyper intelligent et donc j'attends énormément de lui, mais pas en tant que titulaire d'office, pas en tant que remplaçant temporaire. Non, j'attends de lui qu'en fin de saison, il soit titulaire. Oui, je veux voir Bernal fin de saison titulaire incontestable. Je veux que quand on arrive et qu'on fasse la feuille de match, on commence par taper Bernal et ensuite on va voir qui peut jouer autour. Voilà ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir Bernal 6, indiscutable. Vraiment, fin de saison, je veux que ce soit comme ça que ça se passe. Alors c'est beaucoup, ça va être dur, mais j'attends beaucoup de Bernal parce que Bernal, les gars, c'est un talent incroyable. C'est un talent incroyable. Quatrième joueur, les gars, sur ma liste. Et là, on va sortir des milieux de terrain. On va partir sur Rafinha. Alors vous allez me dire, t'attends quoi de Rafinha? Il vient d'une saison de fou. Ben justement, Rafinha fait une saison ballon d'or, les gars. Une saison ballon d'or sur son côté gauche. Rafinha, le gars, il fait une saison, c'est plus de 60 goals assists. C'est meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est meilleur joueur de Liga. Je crois que c'est des stats incroyables. C'est une force de la nature. Un mental de fou. Un capitaine qui sait se mouiller. Le gars, il a l'écusson dans le sang. L'écusson là du Barça que tu vois là sur le numéro 10 de la mine. Il a l'écusson dans le sang. Donc ce gars-là, il faut le respecter un peu plus. Oui, il faut respecter Rafinha un peu plus. Parce que moi, je le vois bien avec vous. Toi, tiens-toi. Parce que vous n'êtes pas gentil avec Rafinha. Vous êtes ingrat. Rashford, il arrive. On met Rashford à gauche, on met Rafinha en 10. Pourquoi tu mets Rafinha en 10? Rafinha, c'est le meilleur ailier gauche du monde actuellement. Rafinha, c'est le meilleur ailier gauche. Ouais, mais en 10, t'as Olmo et t'as Fermin Lopez. Tu fais quoi avec les deux là? Tu fais quoi? Ah ben remplaçant, ok. Donc Olmo remplaçant et Fermin Lopez remplaçant du remplaçant. Non, Rafinha, respectez-le. Respectez-le. Meilleur ailier gauche du monde la saison passée. Je veux qu'il vous fasse taire à tous. Qu'on se dise, ok Rafinha, excuse-nous. Excuse-nous. Déjà, moi je me suis excusé une fois parce que je voulais le vendre il y a 1 an et demi. Parce qu'il était pakistanais. Là, il est devenu brésilien. Il met des buts. Il assume son rôle. Alors oui, j'attends qu'il fasse la même saison, mais avec une nuance. Je veux qu'il derrière, il prenne plus de responsabilités. Ça veut dire, si Lamine Yamal n'est pas au top, je veux qu'on puisse compter sur Rafinha pour déstabiliser. Je veux qu'il évolue dans son jeu et il a la capacité de le faire, les gars. Il a la capacité d'évoluer et de transformer un peu son jeu et d'améliorer certains trucs. Aujourd'hui, il a pris la confiance. C'est son terrain, c'est son Barça, c'est son côté. Je veux qu'il l'assume. Je veux pas qu'il ait derrière un Rashford qui arrive de nulle part et qui prenne sa place comme ça. Je veux pas. Je veux pas. Je veux qu'il assume pleinement son truc. Le gars, c'est le capitaine du Barça. Respectons le capitaine du Barça. Je veux qu'il confirme, qu'il mette autant de goals assists, qu'il devienne le meilleur buteur limite de la Liga. Je m'en fous. Mais que en Ligue des Champions, il soit présent sur chaque rendez-vous et qu'on aille jusqu'en finale de Ligue des Champions et que ce soit lui qui soulève cette coupe. Je veux que ce soit lui qui la soulève, la coupe, les gars. Et comme ça, derrière, on arrête avec les « Ah, mais il nous faut rien. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. » Et aujourd'hui, on lui met un peu de concurrence. Je veux qu'il éteigne la concurrence. Voilà ce que j'attends de Rafinha cette saison. Il éteigne la concurrence et qu'il soit titulaire. 5e joueur que j'attends énormément de lui, les gars, et c'est Ferran Torres. Oui, Ferran Torres, les gars. Parce qu'il est sous-estimé. Il est toujours décrié. Il est toujours dans... Bah oui, c'est un super sub. Il a fait une bonne saison en tant que super sub. 3e meilleur buteur. Voilà, en tant que remplaçant. Mais s'il n'y avait pas eu la crise d'appendicite la saison passée, pour moi, il passe devant Robert Lewandowski. Rafinha passe devant Robert Lewandowski. Rafinha, Ferran Torres. Donc, ce que j'attends de Ferran Torres maintenant, c'est qu'il arrête d'être le super sub, qu'il arrête d'être un match sur 2, plus ou moins bien. Je veux que Ferran Torres, il éteigne Olmo. Qu'on se dise, ok, on met pas Olmo faux numéro 9 parce qu'on a Ferran Torres. Je veux que Lewandowski, on le mette sur le banc parce qu'il y a Ferran Torres. Je veux que Rashford, eh ben, on se dise, ah bah oui, il doit être à gauche ou il peut jouer attaquant. Mais devant, il y a quoi? Il y a Rafinha à gauche et il y a Ferran Torres. Je veux que Ferran Torres, maintenant, depuis le temps qu'il est au Barça, vu le prix qu'on l'a acheté et les qualités qu'il a, parce qu'il a des qualités, je veux qu'il se batte pour une place de titulaire et qu'il confirme qu'il peut être un titulaire au Barça, les gars. Parce que Ferran Torres a énormément de qualités. Alors si cette année-ci, il ne confirme pas, avec le temps qu'il a eu, avec un Hansi Flick, avec les bonnes conditions de jeu, Ferran Torres devrait être vendu en fin de saison. C'est pour moi la dernière saison de Ferran Torres où il peut prouver quelque chose au Barça. C'est celle-ci et il doit la saisir. Moi je vous le dis, il doit absolument la
la saisir parce que ce Ferran Torres là peut devenir l'un des incontournables du Barça par sa vision de jeu, sa manière de jouer. Mais pour ça, maintenant il faut qu'il grandisse et qu'il assume et qu'il accepte son rôle et qu'il prenne les rênes de l'attaque, les gars, tout simplement, qu'il assume pleinement ce qu'il est au fond de lui, hein, requin. Voilà mes 5 joueurs. J'aurais pu parler de Baldé pour l'évolution en Quifoot, au niveau des centres, ses mouvements et tout. J'aurais pu parler de Koubarsi, je veux qu'il devienne le patron de la défense centrale. Rashford ou Juan Garcia qui viennent d'arriver au Barça. Juan Garcia qui montre que vraiment on a vécu avec un Ter Stegen dégueulasse pendant 10 ans. Un Rashford qui peut faire bouger un Rafinha, Rashford qui peut faire bouger un Robert Lewandowski. J'aurais pu parler de Yamal avec sa finition, avec la maturité, parce que Yamal doit grandir dans la finition, grandir un peu en maturité. J'aurais pu parler de Frenkie, le retour du capitaine. Il doit poser les boules sur le terrain, au milieu de terrain et assumer pleinement que c'est lui. Mais voilà, j'ai pris mes décisions à moi. Maintenant, ce ne sera pas les vôtres. Vous avez certainement une autre vision du football que la mienne. Vous avez certainement d'autres attentes que moi. Et je comprends. Mais à vous de me dire en commentaire. En attendant, voilà, c'était une vidéo où j'avais envie de me détendre un petit peu et partager avec vous. Dites-moi vous ce que vous en pensez. On se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo parce que demain c'est déjà le départ vers la tournée asiatique et j'ai envie de parler du mercato du Real Madrid. Donc on y vient. Ciao, portez-vous bien et n'oubliez pas le plus important, ça reste que du football. Vestierstore.com, une FAQ arrive bientôt en août, donc n'hésitez pas à retrouver le post si ça vous intéresse, si vous avez des questions à poser. À bientôt, ciao.